Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve depuis un petit moment, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, pour vous répondre à vos questions concernant un des posts que j'avais fait sur Instagram où justement je vous demandais de me poser des questions. Alors c'était juste pour me poser des questions, voilà, en général, des choses que vous aimeriez savoir et que vous aimeriez que je réponde en vidéo. Seulement en fait comme la photo que j'avais mise était une photo de mon dernier tatouage, beaucoup de questions ont porté là-dessus. Alors je me suis dit que cette vidéo là serait plutôt une excuse pour en fait parler de ce dernier tatouage qui est un peu insolite. Donc j'ai les questions là type Instagram devant mes yeux, je vais essayer d'y répondre plutôt par thème, donc peut-être d'abord les questions qui n'ont rien à voir avec mon tatouage et en deuxième partie celles qui ont rapport avec mon tatouage. Donc pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu, donc c'est cette photo là de mon tatouage qui date d'il y a un mois maintenant. Aujourd'hui j'ai des cheveux qui ont repoussé dessus donc je vais pas vous le montrer, c'est super moche, enfin super moche, on voit rien. Je compte les raser bientôt, c'est juste qu'avec le soleil en ce moment je préfère avoir des cheveux pour le protéger. Première question, assez sérieuse. Est-ce que tu te trouves belle? Si oui, tant mieux. Sinon, sache que je te trouve très belle. C'est une question. Enfin, déjà, c'est très gentil. Est-ce que je me trouve belle? La beauté sera quelque part pour d'autres non. Ou ailleurs. J'ai pas vraiment. Je me dis qu'il vaut mieux se dire qu'on est beau parce que j'ai tendance à me dire qu'il faut plutôt voir le positif. Et que ça sert à rien de se dire qu'on est moche. Genre, ça nous sert. Enfin, je pense que ça sert à rien de se dire qu'on est moche. Je vois pas ce que ça apporte. Alors, se dire qu'on est beau, ça apporte de la confiance en soi, ça aide à se sentir mieux. Donc j'ai envie de dire que je me trouve belle et je pense que vous devriez tous vous trouver beau parce que... Est-ce que tu es célibataire? Non, pourquoi je réfléchis autant? Non, je ne le suis pas. Quand tu vas visiter le Maroc? Je ne pense pas aller au Maroc bientôt, ce n'est pas du tout dans mes plans. Après ça donne très envie. Après être revenue d'Egypte, j'ai eu très envie de faire d'autres pays du Maghreb en tout cas. Frites ou purée? Frites, je n'aime pas forcément la purée. Enfin j'aime la purée mais sans utilité frites. Les études ça se passe bien, c'est gentil de demander, ça se passe plutôt bien. En tout cas j'ai eu mon année. J'ai validé ma deuxième année d'école d'art et là je vais entrer dans ma troisième année et année de diplôme. Je stresse un peu mais tout va aller bien, j'espère. À quand une nouvelle couleur et laquelle? Très prochainement sur ma chaîne je vais faire je vais faire une petite expérience avec mes cheveux et après très certainement je ferai une coloration pour la rentrée. Je vais rester sur des délires de bleu et de vert, un petit peu comme la peinture qu'il y a derrière moi. Il y a des reflets, c'est un peu moche, tant pis. Peux-tu faire une vidéo sur les piercings, pas forcément ceux que tu as déjà? En fait, je préfère faire des vidéos seulement sur les piercings que j'ai vécu et ceux que je connais bien. Ça me sert à rien, selon moi, de parler de trucs que je n'ai pas vécu. Et surtout que dans mon cas, j'ai un corps qui réagit pas très bien au piercing. J'ai rarement eu de bonne cicatrisation, comme je vous l'ai déjà dit. Pourtant, c'est pas faute d'avoir testé plein de méthodes et plein de soins différents. Donc non, je me sens pas du tout à l'aise de parler de tatouages que je n'ai pas. En revanche, je vais me faire percer prochainement et je ferai une vidéo là-dessus. Donc ça répond à la question quels sont tes projets piercing? Quel était le piercing le plus douloureux? C'est sans hésiter... quoique. J'aurais dit mon industriel quand je l'avais parce que il m'a vraiment fait beaucoup de problèmes. J'ai eu très mal quand je l'ai fait, j'ai eu mal pendant la cicatrisation, j'ai eu mal quand j'ai essayé de le garder alors qu'il ne voulait pas rester, j'ai eu mal en l'enlevant. Mais j'ai aussi mon anti-smiley, pareil j'avais fait une vidéo là-dessus dans... Je pense que vous l'avez sûrement vu, c'est une des vidéos qui a le plus de vues sur ma chaîne, sur mes smileys, sur mes piercings au frein. Et c'était un piercing que j'ai fait moi-même et en fait c'était vraiment l'emplacement qui n'était pas fait pour moi. Je pense pas que c'était c'était pas seulement le fait que je l'avais fait moi-même, c'était surtout cet emplacement-là appuyé sur mes dents et sur ma gencive. Et déjà que j'ai des gencives assez fragiles, le fait que ça frotte dessus en permanence. Enfin, c'est vraiment un piercing qui faisait mal tout le temps, dès que je parlais, dès que je mangeais, enfin tout le temps en fait. Et ouais, j'en garde un très mauvais souvenir. J'avais oublié une personne qui m'a demandé et les amours. Je sais pas pourquoi mais ça fait vraiment question de grand-oncle éloigné qui sait pas trop quoi et qui vous connaît pas vraiment et qui pose ça dans la conversation. Alors les amours, c'est vraiment très bizarre. Je pense pas que des personnes utilisaient vraiment cette expression. Ma soeur qui me demande quand est-ce qu'on se fait tatouer toutes les deux. J'ai hâte qu'on se fasse tatouer toutes les deux mais il faut déjà qu'on trouve quelque chose. Mais oui, j'aimerais bien. Alors, donc les questions par rapport au tatouage. Combien as-tu de tatouages? J'en ai 4 ou 5, ça dépend comment on les compte. Moi j'ai plutôt envie de dire 5 parce que
parce que j'en ai pas beaucoup mais je les aime beaucoup. L'endroit où tu t'es fait tatouer qui t'a fait le plus mal, le dos, sans hésiter le dos. Déjà le crâne c'était pas mal. Alors, donc comme vous avez pu le voir, un tatouage, sont des pyramides, 3 pyramides. C'est pour te rappeler le voyage en Égypte, me demande Camille. En fait, oui, tout simplement, je vais pas... j'y ai pensé quand j'étais en Égypte, je me suis dit ça pourrait être un tatouage sympa. Je l'avais déjà vu par ailleurs sur Instagram ou sur Pinterest, ce tatouage de pyramide. Mais voilà, justement, je trouvais que c'était un peu cheesy, un peu déjà vu, bon. Et finalement, quand je suis rentrée en France, j'ai vu ce flash de Illo Hoffman et je me suis dit genre waouh, il est fait pour moi quoi, j'y pensais et bim, je vois un flash de ça et voilà. Ça fait quelle sensation de se faire tatouer à cet endroit? En fait, comment dire, le matin où je suis allée me faire tatouer, je me suis rasé les cheveux, enfin mon copain m'a rasé les cheveux et en fait, donc j'avais les cheveux rasés à blanc dans cette zone là de mon cou et en fait, quand je sentais l'aiguille, qui touchait la racine de mes cheveux, je sais pas comment dire, le bulbe de mes cheveux, et ça se sent en fait, ça fait râpeux un petit peu. C'était cette sensation là que j'ai eue qui m'a fait très bizarre, je m'attendais pas à ça, puis je trouve que la peau est très très épaisse, j'avais l'impression qu'elle avait appuyé beaucoup plus fort que ce que j'avais connu avant. Pourquoi avoir choisi cet emplacement pour ton tatouage? En fait pour moi c'était vraiment un tout, c'est-à-dire que le tatouage et l'emplacement ça va ensemble, qu'on mette un tatouage à un endroit ou un autre ça fait pas du tout le même résultat, je pense que vous êtes d'accord, ou en tout cas pour certains, peut-être pas pour tout, pas pour tous les tatouages. En tout cas pour celui-là je trouvais que ça changeait parce qu'à la base j'avais pensé le faire sur ma jambe ou sur les côtes parce que c'est un tatouage assez petit donc c'est pas facile je trouve à caler en fait les petits tatouages, moi j'ai beaucoup de mal à les mettre quelque part. Et en fait j'ai pensé simplement avec la forme pyramidale, je trouvais que ça allait bien avec mon undercut qui est en forme de triangle et en fait ça m'a paru évident par rapport à la signification du tatouage. Cet endroit là pour moi les deux étaient comme une évidence. Coucou Ambre, ça fait longtemps que tu veux faire ce tatouage. Ça fait un moment que je veux me faire tatouer le crâne, mais je ne savais pas forcément quoi faire. J'étais partie sur un tatouage plus ornemental. Et en fait j'ai réfléchi à peu près un mois après avoir eu l'idée. Parce que comme j'avais déjà l'idée de me faire cet endroit-là, je m'étais fait à l'idée. Et puis comme c'était un petit flash, c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus de facilité à faire son choix, même s'il faut quand même réfléchir avant de se faire tatouer. Donc pourquoi ce tatouage derrière la tête? Voilà, comme je vous l'ai dit, pourquoi je trouve que par rapport à la signification des pyramides, bon, je vais pas vous raconter la signification des pyramides, si ça vous intéresse, faites des recherches, sinon voilà. Pour moi, il fallait que ce soit sur le crâne. Voilà, ça me semblait évident. Comment as-tu eu l'idée de cet emplacement? J'avais envie de me faire tatouer le crâne et je trouvais qu'avec les pyramides, ça allait vachement bien ici. Donc voilà, les deux réunis, ça a fait ça. Ah, on arrive à la fin. Combien de temps il a duré? En vrai c'était vraiment très très rapide parce que comme vous pouvez le voir en fait il y a juste quelques lignes et un peu d'ombrage. Je crois que ça a pas dépassé 30 minutes. Mon copain m'a dit que c'était plus long, moi j'ai pas eu l'impression. A-t-il une signification particulière? Oui j'en ai une, après c'est pas une signification incroyable. Voilà, c'est un mélange de la signification des pyramides qui me plaisait bien, le symbole que ça... Enfin, le symbole des pyramides me plaisait, le fait que je sois allée en Égypte, ce que ça m'a apporté, etc. Je pense que c'était... Enfin, puis même, je trouve que ça me va bien, ça me correspond bien, 3 petites pyramides. Voilà, je ne sais pas. Et la douleur du tatouage, pour terminer, franchement, il m'a fait mal. Il m'a fait très très mal parce que, en fait, c'est pas tellement... Enfin, comment vous dire? Je suis pas forcément très très douillette. Enfin ça va, je suis un peu douillette quand même pour les tatouages, mais j'ai pas tendance à chouiner ou quoi. Mais là en fait ce qui est étrange c'est c'est quand même sur le crâne, donc vous entendez les vibrations un peu dans votre crâne. C'est plutôt ça qui est un peu dérangeant et puis l'aiguille semblait vraiment très profonde. Enfin c'est une zone sensible, je trouve, l'arrière du crâne. Je sais pas si vous êtes sensible lorsqu'on vous gratouille la tête, moi c'est le cas donc ouais non, le tatouage c'était un peu voilà. Mais j'étais super bien installée, comme vous avez pu le voir sur ma vidéo que j'ai faite précédemment, la dernière vidéo qui est sortie. J'étais allongée, j'avais la tête donc dans ce truc de massage là. J'étais vraiment calée, je pouvais pas bouger, j'avais juste à attendre et voilà, j'écoutais la musique donc ça allait. J'espère que ça répond à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours les poser en commentaire, j'y répondrai. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine pendant le mois d'août. Je ne sais pas si je vais y arriver, Inch'Allah. Je vous embrasse et je vous aime très fort. Passez une bonne journée. Essayez de survivre à la canicule et ciao.